Dans le contexte de la reprise du dialogue entre la Russie et les États-Unis et des progrès notables dans le rétablissement des relations diplomatiques entre les pays, notamment sur la question de la résolution du conflit en Ukraine, les spéculations sur une éventuelle rencontre entre Donald Trump et Vladimir Poutine se multiplient. Le président américain est attendu à la mi-mai en Arabie Saoudite pour un sommet avec les dirigeants du Golfe et certains journalistes ont émis l'hypothèse qu'une rencontre avec le président russe aurait lieu dans ce pays à cette occasion. Le dirigeant américain a démenti ces rumeurs, soulignant toutefois que des discussions fructueuses sur l'Ukraine et la Russie étaient en cours. Je ne sais pas. Nous n'y avons pas encore réfléchi, mais un voyage en Arabie Saoudite est prévu dans un avenir proche. Je n'y ai pas encore réfléchi. Ces derniers temps, nous avons eu de bonnes conversations concernant la Russie et l'Ukraine. Elles étaient fructueuses. Je voudrais dire qu'il y a beaucoup d'aversion entre les deux parties, et même entre les généraux. Je veux dire qu'il y a beaucoup de haine, mais ces derniers jours, nous avons eu des discussions fructueuses. Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a également déclaré qu'aucune date n'avait encore été fixée. Selon lui, la rencontre entre les deux dirigeants doit être soigneusement préparée. Non, le président n'a pas prévu de déplacement au Moyen-Orient à la mi-mai. Mais d'un autre côté, nous avons dit à maintes reprises qu'une telle rencontre était clairement dans l'air et nous pensons qu'elle est évidemment nécessaire. Elle doit être correctement préparée, ce qui exige des efforts à différents niveaux d'experts. Cela exige aussi la poursuite des contacts entre Moscou et Washington qui ont été lancés et se poursuivent maintenant. Mais pour l'instant, il n'y a pas de détails concrets à ce sujet. Néanmoins, les relations diplomatiques entre la Fédération de Russie et les États-Unis ont progressé, notamment après les pourparlers tenus entre les parties américaines et russes à Istanbul en avril, afin de rétablir le travail des agences diplomatiques. C'est ce qu'a déclaré Dmitry Polyansky, représentant permanent adjoint de la Fédération de Russie auprès de l'ONU. Il a souligné également que les discussions entre la Russie et les États-Unis sur la normalisation de leurs relations dépassaient largement le thème de la résolution du conflit ukrainien. On a fait des progrès en matière de financement de nos institutions diplomatiques et de transfert de fonds. On a mené plusieurs séries de négociations, dont le but principal est la normalisation du fonctionnement des missions diplomatiques, tant en Russie qu'aux États-Unis. Je ne peux pas affirmer qu'il y a des progrès concrets à ce stade, mais les efforts sont importants et je pense que nous avançons dans la bonne direction. Entre-temps, l'Europe discute de l'une des questions clés de la résolution du conflit en Ukraine, l'appartenance de la Crimée. Selon le président du Parlement slovaque, de nombreux hommes politiques européens pensent que cette question a déjà été résolue et qu'il n'y a pas de retour en arrière possible. J'ignore comment les choses évolueront, puisque le président Zelensky affirme qu'il ne cédera aucune partie de l'Ukraine à la Fédération de Russie. D'un autre côté, de nombreux hommes politiques authentiques considèrent qu'il n'y a pas de retour en arrière possible. Il y a eu violation des droits de l'homme, y compris des droits de la minorité russe en Ukraine. Mais lorsque les négociations de paix seront terminées, et elles se termineront probablement par des concessions territoriales, une nouvelle situation s'établira qui pourra recevoir un cadre juridique. Rappelons qu'auparavant, même le maire de Kiev avait admis que le pays pourrait être amené à renoncer à ses revendications sur certains territoires dans le cadre du règlement du conflit. Aujourd'hui, les hommes politiques ukrainiens affirment de plus en plus fort que l'Ukraine et ses partenaires sont fatigués de la guerre. Soyons francs, la fatigue due à la guerre se fait sentir non seulement en Ukraine et parmi nos partenaires, en Allemagne, mais aussi dans le monde entier. Plusieurs cycles de négociations ont déjà eu lieu entre la Fédération de Russie et les États-Unis sur la résolution du conflit en Ukraine et l'amélioration des relations diplomatiques. À l'heure actuelle, la date des prochaines négociations n'est pas connue, mais le dialogue se poursuivra, comme le confirment les deux parties.